Salut tout le monde! Et bonjour! Celle-là j'avais hâte, celle-là la quatrième là j'avais hâte. Alors, je vous explique vite fait le thème, on parle toujours de transmogrification, on fait des reviews de ce qu'on a trouvé sur Reddit, exclusivement. Il y a plein d'autres supports mais nous on se focalise sur Reddit et tous les jours on a des nouvelles transmogrifications qui apparaissent, du coup forcément c'est notre source numéro 1. Il y a un courant, on va dire, dans la T-Mog qui est apparu depuis quelques années, mais grâce en fait aux dernières extensions s'affine. C'est ce qu'on appelle la low fantasy. Mais Nébu, qu'est-ce que la low fantasy? De la low fantasy, c'est par exemple, c'est sur l'apparence, c'est-à-dire ça va être de la fantasy, donc on va toujours avoir des dragons, des monstres, des machins, mais une apparence, on va dire, réaliste ou moyenâgeuse médiévale. Donc pas d'aura... Pas d'aura magique, pas de grosses épaulettes. Typiquement, dans les jeux vidéo, on peut dire The Witcher, c'est de la low fantasy. Game of Thrones, c'est de la low fantasy. D'accord, ouais. Tu vois, il n'y a pas d'effet magique, de machin, de trucs. Dans World of Warcraft, on a ce courant-là qui se retrouve. On s'est dit que ça méritait une vidéo complète, exclusivement consacrée à la low fantasy, parce que finalement, c'est pas tellement le goût de nos persos. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, ça permet du roleplay ou de la sobriété, on va dire, ouais, c'est ça. dans la T-Mog. Et on va se lancer direct ensemble et vous allez comprendre tout de suite. J'ai exactement ce qu'il vous faut. La première, ce que je vous disais, voilà, on est sur un rogue. Vraiment tu vois, sobre, voilà, y a noir pas en de cuir. fioriture, ça fonctionne. Ouais. Tu vois, des jolies épaulettes. En vrai, c'est bien de temps en temps, tu vois, cette sobriété. Finalement, mon chaman est presque low fantasy. Oui, et ma druide aussi. On en Ouais. parlera dans une prochaine vidéo, mais moi, ça se rapproche de la low fantasy, Ouais, effectivement. Mais bon, il y a quand même quelques effets. Voilà, là, on est tout simple. Ouais. On est du dark, du donjon et dragon, quoi. Ouais. Là, tu vois, je me vois bien à Ambrecro ou des petites instances comme ça. Carrément. Les débuts de WoW, c'est un peu la low fantasy. Hein, Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, on en a encore une autre, très simple. Ouais, un rogue encore. Un rogue encore qui fonctionne très bien avec les katanas, petites épaulettes, le masque, voilà, ça fonctionne. Une nouvelle fois, on n'est pas dans des trucs. C'est rigolo de la low fantasy qui est à Shadowland. Ouais. Mais ça passe bien. Et pour le coup, ça passe bien pour du Shadowland. Ce qui permet en fait ce genre de truc, c'est que depuis les dernières extensions, on a des pièces qui sont détaillées. Ouais. Parce que si vous regardez Vanilla, effectivement, tu disais le début de WoW, c'était du lot. Mais si vous regardez les pièces Vanilla, elles ont des couleurs dégueulasses, elles sont pas très détaillées. Ouais. Et là, sur le nouveau, ça permet des choses qui sont plus détaillées. Et alors, à la fois plus détaillées sur, genre, vous avez des pièces, des têtes de mort, des machins, des trucs, mais à la fois plus détaillées, genre, vous avez des armures qui sont bien marquées. Mais du coup, on est sur des épaules d'une taille raisonnable. Hein. Pour le coup, l'épée, on est sur l'ancien moteur du jeu. Hein. Ouais. Ça peut faire, entre guillemets, tâche. J'aurais fait plus de fantasy par contre dans la coupe de cheveux et tout ça, mais bon, le stuff en lui-même passe super bien, carrément. On enchaîne sur un pirate. Ah, ça fonctionne. Ça depuis Vanilla. Ça fonctionne, ouais, mais là, une nouvelle fois, c'est détaillé, tu vois, genre torse à l'air. Ouais, mais tu vois, on a une épée de Vanilla et on a un bouclier de Vanilla. Ouais. Mais ça fait du bien de voir ce bouclier utilisé. Carrément, ça fonctionne trop. Et puis après, la ceinture, tout ça, ça vient de Kultiras. Et oui, hein, la ceinture, ça... Bon, alors le petit clipping au niveau de la jambe avec le truc, ça, inévitable. Ça, j'avoue que quand nous, on fait des screens, c'est le genre de choses qu'on n'aime pas. Hein, les petits trucs de texture qui rentrent... et qui d'ailleurs, si en transmo, j'ai un truc qui va rentrer... par exemple, un nain. Si je lui mets une capuche ou quoi, et qu'il y a la barbe qui passe par-dessus, à travers, j'aime pas ça. Ouais, ou les tabards qui s'arrêtent pas à la ceinture et qui pendouillent. Ouais, carrément. Effectivement. Ah bah là, oui. Ouais, là, j'adore. Ce tabard est magnifique. Enfin, là, on se sent dans Game of Thrones ou dans The Witcher, quoi, tu vois. Moi, c'est vrai que j'adore ce tabard. C'est le tabard de Tolbarad. Ouais. Que j'ai avec plusieurs personnes. Ouais. Et là, oui, non, là, mais avec la coiffure, la barbe, tu vois, les bottes simples, le gant, épaulettes simples. Franchement... C'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas trop, en tout cas en termes d'épaulettes, des trucs simples, tout ça. Mais en fait, ça passe pas mal.
En fait, le truc, c'est que ce qui va vous arriver avec ce genre de set, c'est que effectivement vous allez être stylé, vous allez être roleplay ou vous allez être sobre, ce que vous voulez, mais en fait, quand vous allez vous balader dans une capitale, c'est que les autres, ils ont tellement flashy et tout ça, vous sentez un écart entre votre personnage, ou même quand vous allez en raid avec vos potes, bah, tout le monde a un set, a des machins, on est dans WoW, quoi, tu vois, il y a des gros trucs. Mais je pense, encore une fois, qu'avec Dragonflight, on va revenir dans ce genre de vibe. Bah on verra, ce sera peut-être le thème d'une prochaine vidéo. Celle-là, je l'aime beaucoup. Le flingue est trop bien. Ouais. J'adore le flingue. C'est à la limite de la limite, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Les squelettes sur les jambes, enfin tu vois. Mais en vrai, je la kiffe. Je t'avoue que j'adore les fusils comme ça en fait, qui font un peu réaliste. Ouais. Ça avait commencé, bon, il y en avait peut-être à Vanilla, mais je sais que ABC, il y avait à Karazhan le fusil du grand méchant loup. Que j'adorais, parce qu'il avait cette petite texture de bois et tout ça, et quand ceux-là sont sortis, alors je sais pas si c'est Légion ou BFA. Ah bon, t'es sûr que c'est pas One même? Non, je sais plus. Avec les trucs comme ça là, avec les cartouches sur le côté? Possible que t'aies raison, mais c'est vrai que j'aime bien cette petite vibe. Il y en avait aussi à Gineas, tu vois. Du coup là on repart sur un autre chasseur, et... Bah alors, on n'est plus dans la low fantasy dans le sens où c'est un renard, donc c'est plutôt high fantasy. Mais le costume, bah, fonctionne trop bien. Il y a limite un petit côté médiéval Rocket Raccoon, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Qui fonctionne trop bien, quoi. Et on est sur le fusil dont je parlais tout à l'heure, qui est le fusil de Karazhan. Ah, c'est celui-là, donc, le fusil du grand méchant loup. Ouais. Ah, mais en fait, ouais, je voyais pas que c'était celui-là. Il est grave stylé. Hein. Il est trop beau, et j'avais farmé Karazhan à l'époque pour l'avoir. Et bon, cette capuche indémodable de WoD qui existe en plusieurs couleurs, c'est vraiment... je trouve pour de la maille, c'est un must-have, ces capuches. On est obligé de l'avoir qui traîne dans la cabine, quoi. Un petit peu genre Donjons et Dragons, le barde. UD. Le barde, ouais, j'avoue. Avec la harpe. C'est vrai que c'est cool c'est ce genre d'objet qu'on peut avoir en tenue main gauche. Ça fonctionne plutôt pas mal. Le sac à dos Sylvarden. Voilà, il y a un petit... la couronne de fleurs, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est cool qu'ils aient fait des tenues main gauche comme ça, un peu originales. Ouais, ça fait barde, quoi. Ouais, carrément. C'est quand même une classe qui est très représentée dans les jeux de rôle, et on sait très bien que même si Blizzard n'a pas fait de trucs vraiment officiels, il y a quand même un grand rapport dans la communauté entre jeux de rôle, entre potes autour d'une table, et World of Warcraft. Carrément. La dernière, last but not least, comme on dit. À la limite peut-être. À la limite à cause du bâton. Ces bottes, elles font un effet quand même, tu vois, elles sont toutes simples. Donc c'est les fameuses bottes dont on a parlé dans une précédente vidéo. Du concours de transmo qu'il y a in-game. L'épreuve du style. L'épreuve du style. Alors, l'utilisation d'une seule épée mage, je trouve que ça passe super bien. Ouais. Bon, le fait que ce soit une troll, ça passe super bien aussi. Ouais. Mais, il y a quelque chose de très chiant à avoir. C'est que la chemise qui est, je trouve, magnifique, c'est le plastron de parrainage en fait. De 12 mois de parrainage. Ouais. Ah ben, Morana Twerk, si tu nous regardes, je compte sur toi. C'est une chemise que j'ai vue dans plusieurs transmissions. C'est vrai qu'elle est stylée, ouais. Mais tout le set, hein. Et alors le tabar, c'est quoi? C'est aussi non, c'est l'avancée de la mort, c'est à Cortia. Ah, et du coup, la ceinture de corps là. Enfin, c'est le plastron d'aventurier aussi. D'aventurier ainsi que et la ceinture. Ouais, il est stylé ce truc là alors. Ouais, j'aime. 12 mois de parrainage, hein, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Alors peut-être pas 12 mois, mais on n'est pas loin. Hein. Bah écoute, moi je trouve qu'elle a une bonne dégaine celle-là. Et effectivement, les pièces sont pas forcément faciles à avoir. Le bâton est très joli en vrai. Ouais, mais c'est le bâton d'arme prodigieuse. D'accord. Et encore une fois, ça pourrait me donner envie de jouer une mage troll. C'est quand même un sujet qui nous tenait à cœur, la low fantasy. Et finalement, c'est ça qui est bien. C'est peut-être pour ça qu'on aime ça aussi, mais on peut faire... Vous voyez, là, c'est la 4e vidéo, le panel d'apparence qu'on peut faire, plein de styles différents. Et on en verra d'autres, justement, par la suite. Je le redis, mais c'est un régal de faire cette série de vidéos, là, de transmogrification, de vous montrer, de partager avec vous un peu... tout ce qu'on a repéré et ce qui un peu nous anime aussi dans le jeu. Donc vous l'avez vu, on a traité là de la période Shadowlands, de ce que l'extension a permis d'avoir, et il y a vraiment beaucoup de possibilités. On peut dire ce qu'on veut de l'intérêt et de l'attrait de l'extension, mais en termes de sets, en termes de pièces, c'est de plus en plus détaillé, de plus en plus stylé. Bon, comme d'hab, n'hésitez pas à nous partager vos pépites en commentaire ou sur Insta ou sur notre Twitch. Vraiment, on veut voir ce que vous allez nous proposer. Nous, on adore ça. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Ah bah là, oui, il serait temps, au bout de toutes ces vidéos là. La prochaine arrive
assez vite. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et vous serez alerté pour la prochaine vidéo de notre série de transmogrification crue 2022. Ouais. Allez, ciao.